Bien, bonsoir à tous. Oui, effectivement, je trouve que c'est une chouette petite vidéo avec une musique assez sympa. Alors ici, je vais peut-être pas commencer comme d'habitude parce que j'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant d'entrer dans le sujet du voyage astral, si tu le veux bien, Willes. Il y a eu 4 grands événements que tu avais prédits depuis, si je ne m'abuse, bien 2, 3 ans pour certains. D'autres un peu plus récents, mais ça remonte quand même à 2 ans. Je pense d'abord chronologiquement, franchement, je ne sais plus. Tu avais parlé de la fameuse marche d'Isis, tu avais parlé de cette catastrophe qu'il y a eu par rapport à l'avion qui a disparu, il y a eu des recherches, etc. Et on a appris il n'y a pas longtemps qu'en fait c'était un missile. Donc tu vas peut-être nous parler de l'origine de ce missile et des conséquences qui pourraient peut-être arriver. Tu avais aussi parlé d'une catastrophe qui allait arriver en Inde avec pas mal de morts. Effectivement, c'est arrivé. Et dernièrement, tu as parlé de la sortie du livre, enfin l'autorisation du moins de la sortie du livre Mein Kampf, qui fait depuis, je pense que c'est depuis aujourd'hui, qui fait débat un peu partout. Enfin, il y en a qui trouvent ça aberrant, d'autres qui sont pour. Donc voilà, je vais te laisser la parole pour une petite parenthèse par rapport à tout ça, si tu veux. Comment, ben voilà. En tout cas, moi, ce que je tiens à te dire, c'est félicitations pour ces prédictions, on va appeler ça comme ça entre guillemets, qui se réalisent. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas les seuls et qu'il y en a plein qui vont arriver. Et je pense, après ce que tu m'avais dit, l'année fatidique va être 2018 par rapport à ce que tu dis pour beaucoup de choses. Tu peux parler, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Oui, en effet, je ne m'attendais pas que tu demandes un petit peu une explication là-dessus, donc je me rends compte que c'est ce que tu avais marqué en rouge sur tes Et en feuilles que je grand. lis de loin. Eh bien, rapidement, la marche d'Isis, pour certains, en fait, c'est un code parce que vous devez chaque fois mettre un point entre le I, le S, le I, le S. Donc c'est très délicat de ma part d'en parler ce soir, mais c'est un vaste programme évidemment d'élimination européenne. Et je laisserai plutôt ça aux personnes qui interagissent dans le cadre politique et surtout aussi dans l'ombre politique, je dirais pas ésotérique ni illuminati, loin de là, ni nouvel ordre mondial, mais simplement ceux et celles qui ont toujours défendu les pays, euh, je dirais, dans l'ombre, hein. On parle d'espionnage, on parle d'infiltration. Donc la marche d'Isis a été programmée il y a des milliers d'années dans le sens de pouvoir reprendre des terrains, des pays qui appartenaient à d'autres territoires, d'autres cultures. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas du tout adhérent de toute forme de politique qui interagit pour prendre le pays d'un autre ou investir ou détruire parce que tout simplement parce que ça ne servira à rien du tout dans le futur. Alors dans le cadre du missile, eh bien oui en effet, j'en ai parlé il y a très longtemps quand j'ai vu donc des commentaires comme quoi attention, l'équipage euh, est à l'abri dans un vaisseau spatial intergalactique. Ne vous inquiétez pas. Bon là j'étais un petit peu troublé parce qu'il faut quand même savoir que ce tir de missile, ben, je le savais depuis très longtemps parce que ça correspond avec ce fameux programme de satellite
dont je vous en ai parlé très souvent dans mes conférences, où certaines personnes sont éliminées pour éviter que le programme satellite continue à se propager autour de notre Terre. On sait très bien que quelque temps après le meurtre d'un individu en France qui interagissait également sur les satellites, eh bien, à Bruxelles, donc capitale de l'Europe, on a signé un document qui faisait qui octroyait les premiers lancements de satellites bien particuliers, rappelez-vous. Et donc, le missile n'a pas été lancé uniquement pour détruire un avion, mais pour toucher des personnes qui avaient déjà certaines connaissances dans des technologies au niveau des satellites. Ça me rappelle étrangement cet iceberg qui a percuté un certain bateau Titanic, mais j'y viendrai plus tard. Si vous avez l'occasion d'écouter les conférences ultérieures, les gens savent de quoi je parle. Au niveau de l'Inde, évidemment, il y a eu cette petite catastrophe, mais il faut savoir aussi que derrière cette petite catastrophe, il y a un renouvellement d'énergie, des énergies libres, mais seulement il y aura derrière aussi des recherches au niveau du travail nucléaire. Je ne peux pas trop en parler maintenant, mais retenez tout ce que je dis. Et alors Mein Kampf, eh bien oui, j'en ai parlé il y a déjà 3 ans, et puis tout doucement, on a chaque fois remis ça au goût du jour. Je vous expliquais un petit peu comment les choses allaient se dérouler. Ce qui me fait peur, c'est que le temps me dépasse. Donc comme vous savez, le temps c'est mon truc. Maintenant, je pense que vous avez très bien compris comment je fonctionne. Et évidemment, pour reprendre le terme prémonition, vous savez tous que ce n'est pas du tout de la prémonition. Je ne suis pas un voyant ni un médium. J'accède à des temps bien partis dans l'histoire de l'être humain. Ce qui m'inquiète, c'est les 4 prochaines années. Et ces 4 prochaines années seront particulières. Nous devrons tous nous donner la main obligatoirement. Retenez cette phrase, nous devrons tous oublier nos cultures, nos religions, notre couleur de peau, et nous donner la main absolument. Ça, c'est le plus important. Voilà, et bien évidemment, comme tu l'as dit, je vais te laisser la parole après, ces 4, on va dire, prédictions, mais qui sont successives à d'autres, rappelez-vous, qui sont dans l'espace-temps, autant il y a 5000 ans, autant il y a 400 000 ans, ou peut-être un jour d'avance. Rappelez-vous, notre conférence sur le cannibalisme, le lendemain, eh bien, il y avait un article. Eh bien, je t'en prie. Alors voilà, bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour notre 12e épisode de Human Theory. Le 12e épisode, ça me fait directement penser à... Il n'y en aura plus que 60 après, parce que tu en prévois 72 ou 72 pour les Français. Alors le thème de ce soir sera tout simplement le voyage astral. Alors je dis simple, mais en fait, après avoir fait une petite enquête, parce que voilà, c'est ça le petit changement du jour, je ne pense pas que ce soit si simple que ça à définir en fait. Donc ceux à qui j'ai posé cette question cette semaine vont pouvoir comprendre. Je leur ai tout simplement demandé de me dire ce qu'est pour eux le voyage astral. Donc on va partager ensemble ce petit sondage. Alors j'ai Angel22 qui m'a dit, eh bien pour moi, le voyage astral peut se faire après une méditation et cela peut prendre du temps avant qu'on réussisse à en faire un. Le voyage astral se fait uniquement dans les rêves, comparé aux projections astrales qui, eux, sont quand même... sont quand on quitte le corps, et que l'on peut sortir de sa chambre, par exemple. Donc là, il y a une première question qui découle, c'est quelle est la différence entre voyage astral et sortie astrale? Alors j'ai Mika qui m'a demandé, le voyage astral, c'est quand on rêve, qui m'a dit, pour elle, ce qu'est le voyage astral. C'est le voyage astral, c'est quand on rêve. Il y a des rêves qu'on pense avoir vécu. Le voyage astral projette dans l'autre dimension. Alors voici la question qui suit cette définition. Le voyage astral nous permet-il de vivre une vie parallèle? Il y a Petite Fleur d'eau qui m'a dit « c'est une connexion à une sorte de pensée ». Alors il y a des questions évidemment qui me viennent après cet avis. C'est le voyage astral peut-il être lié au voyage de la pensée? Le voyage astral nous permet-il alors de voyager à travers le temps? Et j'ai Mélissa qui m'a dit que pour elle, le voyage astral, c'est sortir de son corps et se voir ou encore voir ce qu'il se passe autour de nous. Donc, y a-t-il des personnes plus sujettes à ce genre de phénomène? Concrètement, Willis, comment ça marche?
Y a-t-il un rapport entre les voyages astraux, sorties de corps et les expériences de mort imminente? Peut-on provoquer un tel voyage de manière autonome ou a-t-on absolument besoin d'un état de sommeil, un état second dû à une prise de produits illicites ou encore d'une NDE? Beaucoup de personnes provoquent cet état, je pense notamment au chamanisme où on suscite un état de méditation assez profond. On peut même dire que certains planent et trouvent réponse à certaines questions en cet état un peu second, de transe, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc Willes, toi qui as connu 4 NDE, qu'est-ce que ça fait? Et alors en fait, je voudrais terminer par une petite anecdote, donc comme ça je donne vite mon avis avant de commencer la conférence. C'est que enfin, je la trouve hilarante, personnellement, dans ce qu'on m'a déjà raconté à propos des voyages astraux. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que l'âme, en fait, elle est reliée, donc pendant le voyage, l'âme serait reliée à un fil argenté pour ne pas se perdre, et que pour se protéger des mauvaises âmes qui viendraient nous voir, eh ben, il faudrait dormir avec des couteaux sur les 4 coins du lit avec les lames apparentes, comme ça, comment le fil argenté viendra se couper si l'âme veut s'approcher de nous et pourrait tuer la personne. Enfin, ça c'est quelque chose qui m'a bien fait rire, j'avoue. Donc voilà, c'est assez personnel, hein, mais voilà, cette histoire de fil ou quoi peut-être, mais de là à dire, bon écoutez, pour vous protéger, mettez des couteaux tout autour de votre lit, ça me paraît complètement dingue. Alors voilà, l'équipe de Radio Rail vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. N'hésitez pas à poser vos questions en fin de soirée. Nous vous invitons à réagir durant la conférence, aimer nos pages et surtout partager nos vidéos. Voici donc déjà le 12e épisode de The Human Theory. Je rappelle le titre de cette conférence pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le voyage astral. Je vous souhaite à tous une excellente soirée astrale. Eh bien voilà, donc le voyage astral, c'est une expression qui rejoint en fait l'esprit. Dissocier le corps, dissocier l'esprit, interagir librement à travers l'interespace. Phénomène de décorporation, excursion psychique. Une extériorisation de votre pensée. Mais la question se pose souvent, est-ce un rêve ou une réalité? Sommes-nous capables de débloquer des énergies en dehors de notre énergie vitale, de la placer sous un plan dit astral et de pouvoir donc la gérer en fonction de notre vision des choses? Ou est-ce un écolage subtil? Un écolage lors de notre vie pour comprendre qu'après la mort, nous pouvons survivre. Le voyage astral garde un parallélisme entre la force de l'esprit et le corps. Mais d'abord, il faut comprendre les choses. Je dirais d'abord que le voyage astral est pris dans le ghetto de l'ésotérisme. Donc le voyage astral pour un médecin, pour un scientifique, dès qu'il a le terme ésotérisme sur sa copie, bien pour lui c'est une chose qui est relativement abracadabrant. Mais il faut comprendre depuis le début. Nous ne connaissons pas encore l'entièreté du potentiel de l'esprit. Je dirais la force de l'esprit. Oui, j'entends d'ici des gens qui disent « Oui, mais minute, nous, on n'utilise que 10 ou 20% de nos capacités au niveau du cerveau. » Je répondrai d'abord ceci, c'est que notre cerveau peut travailler à plein temps, à plein régime, car le cerveau s'adapte à travers le temps, à travers son époque. Ce qui veut dire quoi? S'il y a 400 ans, nous aurions parlé d'une machine que nous connaissons maintenant, le cerveau assimile une information, mais ne comprend pas exactement de quoi nous parlons. Je veux dire par là que notre cerveau évolue en fonction de notre époque, en fonction
de l'évolution complète du corps et de l'esprit. Donc, il y a bien sûr, et on le voit lors de l'histoire, que notre morphologie a changé. L'esprit aussi, évidemment. L'expérience hors du corps, que ce soit bien sûr un voyage psychique, que ce soit donc une onde qui se détache des énergies vitales du corps et extériorise à un monde parallèle une vision imposante, il y a toujours deux facteurs. Bien sûr, nous ne pouvons pas mélanger les expériences de mort imminente, nous ne pouvons pas mélanger les sorties de corps, le somnambulisme, et pourtant, le facteur temps et le facteur esprit y sont. Beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas mettre ça, tout ce que je viens de rénumérer, de mettre dans un sac. Pourtant, la pensée y est. Et la pensée interagit avec plusieurs fragments de temps et d'ondes. Les ondes delta, tétra, alpha, bêta ou encore gamma, qui sont soit à égale force ou déstabilisées comme sur les énergies, que nous parlerons plus tard, la stabilisation des énergies du chakra, des chakras, qui produit pour certains une autocombustion, mais une combustion réellement spontanée, chaque chose en son temps. Alors le voyage astral en lui-même exprime la sortie de l'esprit. Il faut savoir que l'esprit a toujours besoin d'un point de repère. Et c'est là que nous touchons quand même diverses choses extrêmement importantes que nous allons parler ce soir. La première chose que nous touchons, c'est une forme encore et toujours de survie de pensée au-delà du corps. Ce qui nous ramène encore et toujours vers le spiritisme, vers la mort. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais beaucoup de choses s'apparentent avec toutes ces ondes que j'ai citées tout à l'heure. Mais, comme je disais au début de notre conférence, nous ne connaissons pas encore l'entièreté des facultés de notre esprit. Est-il véritablement dépendant de notre cerveau, jusqu'à évidemment interagir sur nos synapses, on en a déjà parlé, travailler sur le muscle, donc c'est-à-dire rapidement, sans trop m'étaler sur le sujet, on a une fonction qui interagit par une petite onde électrique qui donne, évidemment avec la pensée, le mouvement de la jambe, du bras et ainsi de suite. Mais là, on doit y toucher quelque chose. Car nous commençons d'abord par le physique avant l'esprit. Je suis obligé de passer par là, parce que si mon esprit est troublé, si mon horloge biologique est troublée, j'ai toutes ces ondes delta, tétra, alpha, bêta, gamma qui sont connues, mais d'autres ne sont pas encore connues. Rappelez-vous, récemment, il y a 4 semaines ou 2 mois, que sais-je, on a retrouvé des fonctions supplémentaires au niveau du cerveau. Et si nous prenions d'abord l'effet du somnambulisme, parce que ça nous intéresse dans le voyage astral, vous allez comprendre pourquoi. Si mon effet moteur, l'effet moteur du cerveau est troublé, il dérègle évidemment l'horloge biologique, et ce qui permet aussi à l'individu de tomber dans une phase de 3 minutes à 30 minutes de somnolence, donc somnambulisme. Eh bien, le somnambulisme
qu'est-ce que ça a à voir avec le voyage astral? On va y venir doucement. Parce que beaucoup de gens parlent du voyage astral, et c'est merveilleux d'en parler. Mais il y a d'autres choses et facteurs qui y sont implantés. Et comme je vous ai promis, toutes ces conférences sont des morceaux de puzzle. Et si je dois comprendre l'effet de somnambulisme, ça peut être aussi par un trouble psychologique, un choc, ou simplement divers facteurs qui ne sont pas ingérés dans la conscience de l'individu. Exemple, un examen à l'école qui s'est très mal passé, parfois peut perturber l'horloge biologique qui atteint l'esprit et enclenche un système, comme j'ai cité, de 3 minutes, maximum 30 minutes. La personne tombe en somnolence et fait des actes qu'elle ne pourrait plus expliquer par la suite, parfois même jusqu'à aller à des actes irréparables. Mais rappelez-vous, dans les dernières conférences, je ne vous ai pas parlé du mystère des 30 minutes dont on fera la conférence. Ces personnages qui sont des précurseurs de la survie, comme Alain Bombard, j'en ai déjà parlé, pour ceux qui ne connaissent pas, est un Français qui s'est lancé sur les mers, qui a essayé de survivre, et d'où des états psychologiques l'ont mis aussi dans des divagations, une forme de somnambulisme jusqu'à s'attacher à son bateau, ou ce Français, ou encore une fois, je n'ai plus son nom en mémoire, qui est resté entre 3 ou 6 mois dans une crevasse sous terre, et où là, justement, son horloge biologique n'était plus en fonction correcte. Il développait de plus en plus du temps devant lui jusqu'à tomber dans des phases de sommeil ou voire même à avoir des effets de somnambulisme. Le seul point de repère qu'il avait, c'était ses coéquipiers à la surface qui lui donnaient quand même parfois le temps, le timing, etc. On se rend compte à ce moment-là que l'individu tombe dans un état de somnolence où l'aspect physique interagit. Mais ont-ils peut-être pensé aussi que cette personne, ou voire même notre ami Alain Bombard, avait parfois des projections psychologiques où il se retrouvait par exemple sur la berge ou chez lui, dû à des facteurs précis, le soleil, la chaleur, le manque de nutrition, la peur aussi de la mort. Nous devons d'abord nous tourner vers ceci. La faiblesse psychologique par rapport à divers événements. Nous ne pouvons pas immédiatement mettre cette étiquette sur l'expérience de l'extériorisation, la décorporation du corps, mais nous devons quand même y tenir compte. C'est grâce à ces facteurs que nous pouvons dissocier réellement l'extériorisation de l'esprit au rêve. Car le voyage astral n'est pas en réalité un rêve proprement dit. Nous sommes là dans un rêve, par exemple, qui interagit en fonction de diverses choses que nous avons emmagasinées dans l'esprit ou nous avons fait aujourd'hui, et ce rêve revient ou un cauchemar. Mais la différence, elle est laquelle? Les hertz, les fréquences. Les fréquences sont totalement différentes. Et encore une fois, c'est pour ça que nous avons créé Epsilon 5, pour venir justement comprendre cet état de conscience extériorisé. Alors, nous avons là évidemment des facteurs que je viens de citer extrêmement importants: somnambulisme, dérèglement psychologique, dérèglement de l'horloge biologique, divers facteurs qui peuvent
extérioriser, faire fuir même l'esprit du corps. Est-ce que cela est vrai? Oui, quelqu'un qui est enfermé projette son esprit. Quelqu'un qui fait de la méditation projette son esprit. Mais où je vous parle précisément à cheval entre les facteurs que je viens de parler et le voyage astral, il y a entre ces deux choses une barrière que l'être humain ne connaît pas actuellement. Cette barrière, c'est l'exploitation de l'esprit à travers le temps, comme l'intégration. Et ce que notre ami Alda a énuméré tout à l'heure, Mein Kampf, l'Inde, les missiles ISIS, c'est cette barrière, le voyage de la pensée. Et si on doit savoir comment on fonctionne pour atteindre l'esprit d'un individu à travers le temps, nous devons savoir exactement comment fonctionne l'être humain. Dans un état de catalepsie, dans un état de somnambulisme, dans un état de voyage astral, dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente. Vous avez là, maintenant, votre scoop de ce soir. Tournons-nous maintenant vers notre ami Alda, qui va donc m'énumérer, si tu sais me rappeler les questions, parce que je ne les ai pas assimilées. Oui. Alors la première question, c'était en rapport, je ne sais pas si on m'entend, oui je pense, c'était en rapport avec le petit commentaire d'Angel. Je ne sais pas si tu veux que je te rappelle le commentaire ou si je passe directement à la question. Alors, son commentaire, c'était ce qu'elle pensait du voyage astral, donc ça serait peut-être chouette de se baser là-dessus. Je rappelle, Angel avait dit, eh bien pour moi le voyage astral peut se faire après une méditation et cela peut prendre du temps avant qu'on réussisse à en faire un. Le voyage astral se fait uniquement dans les rêves comparé aux projections astrales qui eux sont quand on quitte le corps et que l'on peut sortir de sa chambre par exemple. Donc la première question c'est quelle est la différence entre voyage astral et sortie astrale? Eh bien, à travers ce que tu nous expliques, le voyage astral, la sortie astrale. Le voyage astral est l'extériorisation de la pensée et donc cette pensée s'associer à diverses énergies et produit évidemment, je dirais, je vais essayer de trouver mes mots, je dirais un ensemble d'images, ce qui nous rappelle étrangement le projet Prometheus. PS4. Je ne dis pas plus. Eh bien, c'est comme si que notre esprit se retrouve dans une fonctionnalité 3D, 3 dimensions, et nous interagissons à travers tout cela, et nous essayons évidemment à travers notre esprit, et selon l'entraînement ou le mouvement direct, qui nous permet donc de voyager, comme tu le dis dans ton terme, voyage astral, donc extériorisation. Mais ce que nous devons savoir, c'est l'esprit. L'esprit, lui, a une fonction, c'est celle de chercher aussi un point de repère. Et il va constituer une image de notre corps. Il va constituer un point de repère, car tout déplacement nous demande d'un point A à un point B d'utiliser, je dirais, un véhicule. C'est-à-dire que ce véhicule, pour la plupart des gens qui adhèrent à l'ésotérisme, expriment que c'est leur corps qui voyage, leur esprit qui ingère cette expérience que nous retrouvons dans d'autres endroits. Mais le voyage astral, l'emprise de l'esprit, comme les Hertz, exemple, phénomène de distorsion de l'esprit, phénomène d'imposition de l'esprit, dit possession, ou placement de l'esprit. Tout le monde se rappelle cette phrase qui est codifiée merveilleusement dans la Bible, et l'Esprit Saint arrive.
en l'occurrence par un point de repère qui est la colombe. Nous travaillons toujours avec la fonctionnalité de l'esprit en lui-même. Mais revenons à nos moutons, si vous le permettez. Le voyage astral, évidemment, produit l'énergie nécessaire pour un déplacement de la pensée, de l'esprit, à travers toute une connectivité qui représente un champ parallèle, c'est-à-dire dans une maison, dans un autre pays, ou ainsi de suite. Attention, je ne critique pas le voyage astral ni la sortie astrale, on va voir les deux différences, mais rappelez-vous, l'être humain est un être humain. Ce qui veut dire que parfois, il a tendance, et c'est humain, de rajouter certaines choses pour égayer son voyage. Restons dans le fondement du voyage astral, la distorsion, évidemment, du corps et de l'esprit, la séparation, qui nous permet d'avoir une trajectoire astrale. La sortie astrale et l'extériorisation aussi de la pensée, mais reste dans un cadre de contact visuel, comme nous retrouvons dans les expériences de mort imminente. Mais l'un et l'autre ont produit une distorsion assez forte pour échapper aux ondes delta, tétra, alpha, bêta et gamma. Ce qui m'interpelle, ce sont les ondes tétra. Car les ondes tétra peuvent interagir et s'associer aux ondes gamma et donner une passation de messages. Nous retrouvons cela encore et toujours dans l'intégratron qui joue sur les fréquences musicales et, comme vous le savez, évidemment, dans les nouvelles recherches qui ne sont pas vraiment, je dirais, une surprise, la musique ouvre, bien sûr, les apports cérébrales et développe une évolution de l'esprit. Je pense que tout le monde a vu les dernières recherches actuelles et dont j'en avais parlé il y a très longtemps. Rappelons-nous les Templiers, rappelons-nous toutes ces infrastructures qui interagissent avec la musique, qui retrouvent l'aspect du cortex, du boîte crânienne, et on découvre que la musique ouvre évidemment une grande majeure partie de l'esprit. Dans l'état de méditation aussi, n'oublions pas que parfois nous utilisons une musique. Nombre de musiques sur Internet sont présentes pour confirmer mes dires, des musiques qui peuvent ouvrir vos chakras, des musiques qui alimentent votre glande pinéale, etc., etc., etc. Mais la musique joue un rôle important, fréquentiel, sur l'état de méditation et la projection de l'esprit dans un voyage astral, ou voire même une sortie corps. Y a-t-il un autre exemple? Mais oui, il y a un autre exemple. Il y a des exemples multiples. Rappelez-vous les études ultérieures il y a 2 ans où on disait que quelqu'un qui est dans une voiture et qui met de la musique agressive devient potentiellement agressif au volant. Que la musique interagit sur notre comportement. Oui. Les sportifs que je salue le savent très bien. Que la musique dans leur MP3, à mon époque, c'était le début des Walkman. Et quand j'ai vu ça arriver dans les salles de body, j'ai bien vu que les sportifs étaient plus tenaces. Oui, la musique peut interagir avec le voyage astral, avec la sortie du corps. Eh bien, nous avons là 2 différences et qui s'associent aussi. L'extériorisation de la pensée à travers des facteurs bien précis, notamment une projection du soi à travers des événements ou simplement la sortie du corps qui reste en contact avec la matière. Voilà, je vais te laisser la deuxième question si tu le permets, Ada. Oui, bien sûr, je permets. Alors, il y a Mika qui, elle dit
Le voyage astral, c'est quand on rêve, il y a des rêves qu'on pense avoir vécus. Le voyage astral projette dans l'autre dimension. Donc voilà donc la question qui suit cette définition, c'est le voyage astral nous permet-il de vivre une vie parallèle? Voilà, donc pour reprendre ta question, le voyage astral nous permet-il de vivre un monde parallèle? L'être humain, quand il se retrouve dans des événements difficiles, souvent vous avez déjà entendu « j'aimerais être ailleurs qu'ici », l'esprit chez l'être humain, évidemment, a des possibilités que nous ne connaissons pas encore véritablement au XXIe siècle, je souligne, XXIe siècle. Nous avons toujours tendance, comme les poètes, comme les grands personnages de l'art, ou encore cette thérapie d'évasion où on demande aux gens d'exprimer leur douleur ou leur joie sur un livre, nous avons donc des capacités d'extérioriser l'ensemble de nos événements. Dans les faits naturels, nous avons aussi le rêve, le cauchemar, qui interagit parfois à double sens, qui nous donne l'espoir, qui nous donne un coup de pied aux fesses parfois aussi, il faut l'admettre. Mais notre esprit, lui, garde d'abord un point vital. Avant de rentrer dans ta question, si tu le permets, tu sais bien que j'aime bien souvent détailler, l'esprit aime quelque chose d'important dans ses gènes, la survie. La survie à toute chose, car l'être humain essaye toujours, même quand le désespoir est devant lui, de survivre. Dans notre système, dans notre cortex, dans les différents cortex du cerveau, nous avons cette force de survivre jusqu'à extérioriser notre pensée. Rappelez-vous, il y a des choses similaires, et là je salue SRIPB, où on a déjà parlé de gens qui vont mourir et qu'on retrouve sur le lit d'une autre personne disant « Écoute, je viens te voir pour la dernière fois parce que je vais mourir ». Transmission de pensée, transmission d'énergie, voyage astral, prémédité avant le décès de l'individu, tout est lié. Tout est lié dans des fonctions vitales de l'esprit que nous ne connaissons pas tout à fait, encore et toujours au XXIe siècle, où la science pose encore cette question. Est-ce que l'esprit est quelque chose qui fait partie de la matière et que quand cette matière s'éteint, l'esprit meurt? Ou est-ce qu'en réalité, après que la matière disparaît, l'esprit survit? Est-ce que nous pourrions à ce moment-là nous dire que l'extériorisation du corps et de l'esprit joue un rôle prémonitoire, si je peux dire, une forme d'écolage à la mort, et qu'on prépare l'individu à lui dire, tiens, quand ton corps s'éteint, l'esprit peut voyager, peut aller à des endroits différents, ou peut être intercepté aussi. Il y a là des questions. Au lieu de tourner en rond, de nous demander est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là, est-ce que c'est de l'ésotérisme, est-ce que c'est une science proprement dite chez l'individu, est-ce que c'est une alchimie du corps et de l'esprit? Prenons en considération que même dans les unités du sommeil, donc ce sont les études sur le comportement des individus qui ont des troubles psychologiques dans leur sommeil, on se rend compte parfois que la personne qui a des troubles du sommeil s'évapore. Il y a une sortie de corps et c'est même dire aux infirmières, oui, c'est vous qui êtes venu à cette heure-ci. Mais monsieur, vous dormiez. Oui, madame, c'est vous qui êtes venu à cette heure-ci. Je l'ai vu. Je l'ai vu.
J'ai entendu des gens témoigner. Alors il y a encore tellement de choses à comprendre. Mais oui, l'extériorisation de l'esprit peut nous emmener dans des mondes parallèles. Mais ces mondes parallèles ne sont pas des mondes qui sont dans l'univers. Ce sont des mondes que l'esprit met en pratique et donne des points de repère à notre propre esprit pour nous évoluer. Vient trois facteurs s'y associer. L'imagination, l'adhération à des événements propres de l'esprit et la survie, évidemment. Bien sûr, il y a des dangers, mais ces dangers interagissent aussi. La peur de l'inconnu, peur de rencontres néfastes. Mais le voyage astral proprement dit, le départ de l'esprit, demande quelque chose d'important. L'assurance de la gestion de ces énergies, ce qui n'est pas toujours intéressant. La peur de mourir, de perdre son corps. Et là, on peut souligner les expériences de mort imminente. Et aussi la crainte simplement d'une illusion, titrée peut-être spirituelle, mais plutôt une illusion que notre corps, notre esprit met en place. Pourrions-nous aussi poser cette véritable question, celle qui blesse, celle qui dérange? Est-ce que tous ceux qui font un voyage astral n'ont pas eu non plus quelque chose dans leur existence, un trouble quelconque, qui a fait en sorte que cette expérience se mette en place? Il y a bien sûr les chercheurs, ceux qui se mettent dans un état de transe, soit par des substituts, par différents produits, ou d'autres simplement qui le font le plus naturellement possible. Mais ce pourcentage est relativement faible. Celui qui pourrait dire véritablement la vérité, il dirait oui, mais avant toute cette extériorisation de l'esprit, de ces voyages astraux, il m'est arrivé des choses dans ma vie, un mal-être, un choc. Tout se tient. Mais là, c'est difficile que les gens disent, voilà, moi je fais des voyages astraux, décorporation du corps. Il ne vous dira pas, ben écoutez, moi j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma femme, j'ai un mal-être. Il faut prendre ces facteurs en considération. Ils ne sont pas tous évidemment dans ce cadre-là. Mais je veux dire par là que souvent, ce développement astral a toujours une cause derrière. Et on évite d'en parler. Pardon. On évite d'en parler parce que nous sortirions là du cliché de la chaîne ésotérique. Nous irions là maintenant dans une phase où le comportement du corps et de l'esprit peuvent se séparer, comme par exemple un micro-sommeil. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à dire maintenant. Alors voilà, oui, le travail, le voyage astral joue un rôle pour extérioriser, bien sûr, des mondes parallèles et adéquats qui nous permettent de nous sentir logiquement, bien sûr, à l'aise. Voilà, je me tourne vers toi pour une autre question. Vous pouvez répéter la question? Alors, petite fleur d'eau qui avait dit c'est une connexion à une sorte de pensée. Et là, j'ai deux questions qui viennent. Le voyage astral peut-il être lié au voyage de la pensée? Et le voyage astral nous permettrait-il alors de voyager à travers le temps? C'est deux questions qui pour moi vont ensemble, donc je te les pose en même temps. Eh bien, pour répondre à la question, donc la première c'était le voyage astral est-il lié, c'est ça, le voyage de la pensée?
Mais évidemment, la pensée est la première chose nutritive pour tout ce que nous faisons. Donc je vais dire là que la pensée, bien sûr, joue un rôle primaire dans notre évolution. Donc, la pensée en elle-même est la source vitale de toute évolution, de tout développement. C'est ce que nous allons comprendre dans le futur. C'est ce que nous allons comprendre à travers des périodes qui s'annoncent, bien complexes, où la cybernétique, la robotique ne sera pas véritablement rivalisée avec la véritable pensée, sauvegardée à travers le temps. Ce qui veut dire que le voyage astral, le voyage tout court, le voyageur tout court, uniquement avec la pensée, voyage à travers le temps. Je pense que ça répond à tes deux questions. Voilà, je pense que j'ai répondu et je te laisse me poser l'autre question. Alors, l'autre question, on va passer au quatrième sondage, si je me trompe, voilà. Alors, Mélissa dit, c'est sortir de son corps et se voir, ou encore voir ce qu'il se passe autour de nous. Ça relie un peu ce qu'Angel 22 avait dit en disant qu'on peut sortir de sa chambre ou quelque chose comme ça. Alors, y a-t-il des personnes plus sujettes à ce genre de phénomène? Donc, concrètement, Willez, comment ça marche? Eh bien, il faut comprendre ceci. Je vais remonter le son. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Y a-t-il des personnes plus sujettes à ce genre de phénomène? Oui, bien sûr. Tout est une question de sensibilité. Tout est une question de phénomène préparatoire, de méditation, ou peut-être, voire même direct. Je veux dire par là, encore, comme je disais tout à l'heure, des connectivités sensorielles. Et à travers ces connectivités, on ne prend pas en considération que ces énergies peuvent développer une prise de conscience sur nos facultés. Alors, il faut des chocs, je dirais, psychologiques, qui octroient évidemment une plus grande sensibilité chez des personnes. Alors, il y a des tas de facteurs que j'ai cités tout le long de cette conférence. Il y a l'étude proprement dite, mais il y a donc des chocs psychologiques, des gens qui ont déjà cette sensibilité, des gens qui ont cette forme de réception directe. Il y a des gens qui contrôlent par la méditation leurs ondes delta, tétra, alpha, bêta, gamma. Mais encore et toujours vient se placer un cheval de bataille. Icare. Car si l'esprit peut survivre à la matière, nous avons besoin de travailler cette fonction, je dirais, vitale de l'extériorisation de l'esprit, pouvoir interagir dans des missions particulières. Quel genre de mission? Eh bien, pour l'instant, ce n'est que de la fiction. Ce n'est que de l'abracadabra. Mais nous sommes déjà maintenant à pouvoir interagir avec nos ondes cérébrales sur la matière. Rappelez-vous, je vous ai dit que ces conférences n'étaient des morceaux de puzzle. Si notre esprit peut contrôler la matière, et si nous pourrions interagir avec l'ensemble de notre structure émotionnelle et de concrétiser un apport d'extériorisation, de décorporation, astrale, et d'interagir et d'encastrer une machine capable de reconnaître nos fonctions astrales et de se mettre en mouvement. Je veux dire quoi? Peut-être que pour le moment, ça ferait en sourire plus d'un. Mais si nous pouvions extérioriser notre corps et ingérer un autre corps
plus solide, tel un androïde, tel un humanoïde, ou simplement enregistrer l'ensemble de notre mémoire et de notre aspect physique pour pouvoir peut-être un jour nous réincarner tel que nous sommes maintenant. 3 petits points. Je sais que pour le moment, tout cela ne vous dit rien. Chaque chose en son temps. Je me tourne vers toi pour les autres, les autres questions, excusez-moi. On n'en fait qu'une aujourd'hui, hein, parce que les autres conférences, je veux bien, mais juste les 60 d'un coup. Tu crois que c'est possible ou pas? Il y en a 7, oui, bien sûr, je peux t'en faire 72 maintenant sans problème. Mais attention, il y en a 72 pour le projet ICAR. Oui, bien sûr, après il y en a d'autres qui suivent. Après, pour le réchauffement climatique proprement dit, et ceux qui y sont derrière. Chaque chose en son temps. Et le temps? C'est mon truc. Alors, Willes, y a-t-il un rapport entre les voyages astraux, sorties de corps et les expériences de mort imminente? Entrons un peu dans le vif du sujet. Alors attention. Les voyages astraux sont des événements, comme j'ai dit, qui sont relativement placés sous une demande. Donc la plupart, bien sûr, des facteurs légers qui interagissent dans la vie de quelqu'un, mais qui n'a pas passé par une expérience de mort imminente, ou encore des chercheurs ou des gens qui sont donc dans l'aspect de méditation proprement dite, donc développent cette extériorisation, cette décorporation de l'esprit, ce qui n'est pas du tout, pardon, ce qui n'est pas du tout l'effet d'une expérience de mort imminente. Parce que là, évidemment, le corps, lui, s'éteint, contrairement à un voyage astral proprement dit, où le corps joue encore avec ses fonctions, voire même vous avez encore des gens comme les yogis et ainsi de suite qui atténuent leur rythme cardiaque et bien d'autres choses dans le corps, mais les fonctions amoindries, calmées, mais elles sont présentes. L'expérience de mort imminente, l'ensemble du corps est éteint. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas assembler et mettre tout dans un même sac, mais pourtant, nous arrivons à un point de chute finale où il y a quand même, malgré un corps qui s'éteint, une extériorisation de l'esprit. Et contrairement à un voyage astral où vous mettez en place votre voyage, par exemple, le long d'un champ, le long d'une rivière ou dans un grand espace que vous aimez, nous partons d'abord dans un point vital, c'est ce fameux tunnel ou ce pont où on interagit avec des anges, un chien, la grand-mère, le grand frère, la petite sœur. Il y a déjà à ce niveau-là une chute différente, mais pourtant, la plupart des gens qui cherchent méditation veulent trouver un endroit calme, serein, de verdure, de soleil, de fleurs, d'animaux joyeux. À travers le spiritisme, les contacts, on retrouve les mêmes effets. Oui, je suis bien maman, oui, je suis bien papa. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a de l'oxygène. Après les expériences de mort imminente, oui, j'ai dû revenir, mais pourtant j'étais bien, je me sentais bien. Il m'avait semblé voir, comme certains livres le citent, eh bien, des papillons, de l'herbe, de la nature. C'était si merveilleux. Ce voyage astral, cette expérience de mort imminente, si je peux le dire, ou encore cette méditation, c'était merveilleux, il faisait beau. Il y avait un soleil, les gens s'amusaient, les gens souriaient. Je voguais, je voyageais. Il y avait des verdures, des arbres et tout. Et quand je reviens, mon Dieu, l'homme détruit l'environnement. Le réchauffement climatique approche. Comment on sera
mon monde. Comment sera mon monde avec tous ses rêves et ses réalités, à travers toutes ces expériences différentes. Mais mon point commun, c'est la nature. Et la nature meurt. Que se passera-t-il après le réchauffement climatique? Eh bien, vous le saurez dans The Human Theory. Que dans The Human Theory. Alors, à travers la sortie de corps, on retrouve bien sûr cette sortie de corps de pensée. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que sortie de corps, voyage astral, expérience de mort imminente, c'est toujours encore le point vital de l'esprit qui sort du corps. Ou certains voyages. Moi, si je sors du corps, certains témoignages disent, mais j'ai vu ce qu'il y a derrière la pièce de l'endroit où on était en train de m'opérer, j'ai vu deux vieux qui pleuraient, j'ai vu une dame qui courait chercher un café, l'autre j'ai fait un voyage astral, j'ai été dans une autre ville, j'ai été sur le mont d'une montagne. L'esprit, la pensée, le temps, c'est ce qui peut nous sauver. C'est que ça. Et dans votre futur, c'est la seule chose qui comptera. La seule. Alors oui, il y a des différences et des points communs, car l'expérience de mort imminente est un événement gravissime qui met en face l'individu dans une mort d'un laps de temps. Le voyage astral est une mise aussi en somnolence du corps pour projeter l'esprit. As-tu encore d'autres questions? Oui, il m'en reste 42. Non. Alors, est-ce qu'on peut provoquer un tel voyage de manière autonome? Ou est-ce qu'on a absolument besoin d'un état de sommeil, un état dû à une prise de produits illicites, ou encore, comme tu viens de le dire, d'une NDE? Ou est-ce qu'on peut se dire, tiens, je vais faire un voyage astral, je le fais maintenant Oui, bien sûr, nous pouvons interagir dans un voyage astral à tout moment. Bien sûr, il faut assurer beaucoup de choses. Je veux dire par là qu'il faut trouver évidemment un endroit serein, calme, interagir avec de la musique, avoir une confiance en soi. Mais un voyage astral peut intervenir aussi devant votre volant d'un véhicule. Vous pouvez être aux embouteillages ou garé sur le côté et le voyage astral s'impose. Nombre des gens, rappelez-vous, arrivent sur un parking et se disent « Je sais que là, je vais avoir une place ». Extériorisation de l'esprit, focalisation de l'esprit, visualisation de l'endroit où on peut avoir cette place. Donc, il y a en fait un point commun. La domination de l'esprit, le contrôle, l'extériorisation de l'esprit. Et ce n'est pas nouveau, car le contrôle de l'esprit. Décidément, ce soir, j'ai un peu une tousse, comme dirait une amie. Est-ce que je peux pas vite, tant que tu es Oui, dans le bien sujet, sûr. donc tu viens de dire qu'il y a ce contrôle de la pensée, par exemple pour la place de parking, qu'est-ce que tu répondrais alors aux personnes qui diraient, ah ben non, ça c'est la loi d'attraction, la loi de l'univers? Parce que je sais bien, j'ai déjà lu quelques bouquins là-dessus, et il y a notamment cet exemple de, voilà, si vous voulez une place de parking, il faut la visualiser, et ils disent que c'est l'univers qui va l'offrir, tu vois? Eh bien, je dirais ceci absolument pas, parce que vous êtes en convergence avec l'univers. Mais l'événement s'adresse à vous et pas à l'univers. Il y a un ensemble de projections d'esprit, de synchronicité, encore la musique de Dieu, si je peux dire ceci. Vous avez donc l'esprit, l'association de vos phénomènes de synchronicité,
l'osmose universelle, et vous avez, je dirais, sur un effet triangulaire, l'accessibilité, d'avoir cette place. Les trois fonctions sont associées par le temps. Mais l'esprit, lui, c'est votre esprit, votre pensée. C'est le point vital qui vient s'associer à l'ensemble de la synchronicité et de l'apport universel. Mais qu'est-ce qui vous a mené à aller à ce parking? Qui a fait en sorte que vous alliez à ce parking? Là, c'est la question. Alors, je vais continuer sur ce que je disais entre l'expérience de mort imminente et la sortie de corps. Donc on voit très bien que c'est l'aspect de l'esprit qui joue un rôle évidemment important. Pourquoi? Mais c'est très simple. L'esprit en lui-même, je vous ai dit au début de la conférence, évolue en fonction de son temps. Donc, il doit évoluer en fonction de son évolution sociétaire et n'arrive plus à évoluer en fonction des aspects naturels de son environnement. C'est là la véritable dualité, et cette dualité que nous ne comprenons plus, nous la soulignons dans un phénomène ésotérique. Nous prenons un cliché facile, voilà, c'est un ange, c'est un démon, c'est une osmose néfaste, etc., etc. Sortons du cliché. Je pense qu'il est temps de sortir de ces clichés. Nous avons tous des capacités, tous des synchronicités, tous des facultés qui se présentent à un moment donné ou à un autre. C'est aussi simple que ça. Je me tourne vers ton autre question. Si tu sais me la rappeler, parce que je n'ai pas... Laquelle? Celle que j'ai dit au tout début de la conférence, tu t'en souviens plus? Non. Alors, il y a beaucoup de personnes qui provoquent cet état. Donc, je pense notamment au chamanisme. Tu sais, il y a des week-ends chamaniques et tout ça qui sont organisés, où on suscite en fait un état de méditation assez profond. Bon, il y en a qui prennent une espèce de petite soupe magique comme ça. Et on peut quand même dire que certaines personnes à ce moment-là planent et se trouvent dans un état second ou de transe. Et et trouve parfois réponse à certaines questions. Donc Willes, toi qui as connu 4 NDE, qu'est-ce que ça fait d'être... Enfin voilà, qu'est-ce que ça fait? Pour la prise de psychotropes ou de produits bien déterminés qui relèvent évidemment des temps immémoriaux, hein. On se rappelle évidemment ces fameux gourous, ces fameux sorciers qui interagissaient en sachant très bien qu'eux avaient déjà des capacités de s'adresser aux forces et aux puissances et aux énergies des forêts, ou à contribuer évidemment à comprendre qu'un guerrier pourrait avoir la force de diriger un peuple, mais il fallait communiquer comme un support, comme les cartes des voyantes, et ces communications se faisaient parfois par des osselets, des pierres, des runes, et ainsi de suite, ou encore différentes choses. Elles étaient à gérer aux guerriers, ou à la femme qui était enceinte, enfin, etc., etc., de manière à avoir cette vision. On sait encore et toujours, comme par exemple Léonard de Vinci ou d'autres personnages qui prenaient évidemment certains produits pour partir dans une dérive, je dirais, sensorielle, extériorisée aussi au niveau du corps, et nous pouvions donc comprendre que on peut donc accéder à un lien outre de l'effet rationnel. L'expérience de mort imminente, c'est là que le bas blesse. Parce que la plupart des gens qui subissent une expérience de mort imminente, d'abord, ont
produit. Il y a d'abord une alchimie, une chimie au niveau du corps, de réaction, réactivité, au niveau de l'aspect cérébral, au niveau du corps, des réactions diverses. Il y a une défense aussi du corps, de l'esprit pour essayer de vaincre un état. Il y a les médicaments qui arrivent aussi. Donc vous avez divers médicaments, évidemment, qui interagissent dans le système pour que l'individu tienne le coup. Il y a le conte aussi de la divagation de l'esprit. Nous sommes encore dans cette forme de gadou où on hésite encore de se dire est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est une divagation, est-ce que c'est un jeu de l'esprit? C'est encore ces questions qui se posent. C'est encore ces questions-là qui se posent. Mais, comment peut-on trouver des gens qui, après une expérience de mort imminente, vous disent, voilà, je vois la vie autrement. Il y en a qui ont eu peur et que la vie pour eux est devenue précieuse. D'autres qui ont compris tout doucement que la vie avait un intérêt plus important qu'une facture. D'autres ont compris qu'ils accédaient à des informations différentes, qu'ils voyaient des choses que d'autres ne voient pas. Ils ne voient pas des fantômes, ils ne voient pas des soucoupes volantes, ils ne voient pas des extraterrestres. Non, ils voient la vie. Ils voient les émotions. Ils les comprennent. D'autres reviennent sans aucune émotion. Et là, que s'est-il passé? Comment expliquer que des gens vous parlent de divers sujets sans jamais les avoir regardés? Comment des gens qui détestent le paranormal, l'irrationnel, se retrouvent connectés? Comment des gens savent qu'il y a autre chose à travers le temps? L'expérience de mort imminente, pour certains, sont des événements difficiles, durs à assimiler, à comprendre et marquer même à vie. D'autres, c'est physique, d'autres psychologique. D'autres ne croient plus en rien, d'autres ne croient plus en la vie aussi. Mais il y en a d'autres qui savent, qui espèrent, qui attendent avec patience, assiduité. Le monde est ainsi fait. Nous ne pourrons jamais changer les choses. As-tu une autre question ? Eh bien, non. Voilà, pour moi, j'ai fini les questions. Maintenant, je vois il est quand même 22h15 presque. Peut-être laisser les internautes réagir, poser leurs questions, ou si tu as des choses à rajouter, on peut rajouter. On peut revenir à ton anecdote ? Ah, on peut revenir à l'anecdote drôle, oui, effectivement. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Si je peux avoir ta réaction, je rappelle pour ceux qui sont arrivés par la suite. Quand il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que comment fonctionnait un peu le voyage astral, c'est qu'en fait, une fois que le corps donc est endormi, le corps physique, l'âme serait reliée à un espèce de fil argenté pour ne pas se perdre et pouvoir retrouver son chemin pour revenir. Et que à ce moment-là, il faut que l'âme évite des endroits tranchants pour éviter de couper le fil entre l'âme et le corps, parce qu'à ce moment-là, il paraît que on meurt. Et donc, il y a une personne qui m'avait conseillé, pour se protéger des mauvaises âmes et des mauvaises visites ou ce genre de choses, de mettre des couteaux tout autour du lit ou des objets tranchants pour ne pas qu'on vienne nous déranger pendant qu'on dort. Donc voilà, ça, je rappelle, attention, ça vient pas de moi, je n'y crois pas du tout. Au contraire, ça me fait rire.
Donc voilà, je voulais vous le partager parce que quand on me dit voyage astral, d'office, je pense à ces couteaux autour du lit et je peux pas m'empêcher de rigoler en train de me dire ah ah, je vais me protéger. Donc voilà, j'aimerais, si tu veux réagir, même les internautes, si vous voulez réagir, allez-y. Alors voilà, donc non, Rambo ne fait pas de voyage astral. Mais je dirais ceci, j'incite aux personnes de pouvoir extérioriser leurs pensées, de faire des voyages astraux ou simplement de s'évader avec leur esprit. Il serait préférable, bien sûr, que tous, chacun et chacune, rejoignent des centres de méditation dans l'aspect de pouvoir s'évader un peu du monde parfois cruel qui nous entoure et difficile. Alors ceux et celles qui font des voyages astraux sans prendre aucun produit substitut, mais qui travaillent leurs ondes cérébrales, leur aspect psychologique, l'envie de s'évader, je ne peux que les saluer tous et leur dire bravo. Le voyage astral vous permet parfois de respirer un oxygène différent de celui que la société vous injecte dans l'esprit. L'évasion, l'imagination, la création, le rêve, la relaxation, l'activité, la connectivité sensorielle. Si le voyage astral fait partie de notre évolution, sachons le préserver, qu'il n'y ait pas de taxes, qu'il n'y ait pas facturation, qu'il n'y ait pas détériorisation, qu'il n'y ait pas un rejet total. Notre esprit nous appartient. Malgré que beaucoup de choses tentent de nous le prendre. Alors, pour revenir à ton anecdote, à moins que cette personne ait fakir, le fil d'argent et ainsi de suite, on connaît tous ces facteurs importants qui rassurent la décorporation. C'est toujours une question aussi de sensibilité, de confiance en soi et de pratique. Tournez-vous vers des gens qui connaissent l'effet de méditation. Tournez-vous vers des musiques à fréquence précise qui vous aident à cette méditation. Mettez-vous dans un contexte relativement judicieux. Mais, comme je disais tout à l'heure dans notre conférence, l'humain reste l'humain, il a toujours tendance à vouloir rajouter des choses. On le sait tous, rationnellement, avec un couteau, couper le fil d'argent est plutôt théâtral, est plutôt symbolique, car si vous placez des couteaux, il y a un risque. Car si vous êtes dehors de votre corps est présent. Il est peut-être, bien sûr, en activité restreinte, mais il suffit d'un rien et l'accident est arrivé. Adressez-vous à des gens qui ont foi et connaissance en la méditation réelle. Celle qui harmonise le corps et ses fréquences que j'ai parlé tout à l'heure. Pas besoin de se priver de nourriture. Pas besoin de supplicier son corps pour partir dans un esprit de voyage. Faites-le simplement, calmement. Que ce soit en position du lotus,
assis sur une chaise, allongé sur un lit. C'est votre voyage. C'est votre pensée. C'est votre vie. C'est votre survie. C'est votre temps. Voilà, j'ai répondu à ta question. J'espère que cette conférence vous intéresse tous ce soir. Et Ouais, non, franchement, non. je ne peux vous demander que le partager avec ceux qui ont véritablement envie de connaître des choses sans payer. Car l'ignorance paye l'ignorance. Voilà. C'était Willes en direct. C'est gentil de me poser toutes ces questions que je découvre avec joie. Ah bah écoute, en fait, ici, donc pour en revenir à l'autre manière de procéder, depuis lundi, en fait, je cours de sondage, enfin de personne en personne. J'ai eu quelques complices, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que il y en a aucune d'entre elles qui m'a dit, oh, pourquoi tu me poses cette question-là? Donc, donc voilà, on m'a répondu avec plaisir. Donc je retiens sincèrement à remercier ces personnes qui ont participé à cette conférence. Parce que sans elles, voilà, je me dis que sans elles, on n'aurait peut-être pas eu ces questions un peu plus pertinentes ou voilà concernant le voyage astral. Parce que je trouve que c'est intéressant de partir d'un sondage pour voir un peu ce que tout le monde pense de certains sujets, parce que bon, ce qui est fort dommage, comme tu dis, c'est tous ces clichés qu'on en fait, et je tenais sincèrement à te remercier de nous donner un peu la vérité, la vraie façon de voir les choses, et de ne plus se baser sur des clichés ou des sites internet ou des conférenciers qui arnaquent les gens. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que tous ceux qui te suivent sont du même avis que moi. Mais voilà, encore merci à vous d'avoir participé à cette conférence, et je pense que je vais encore procéder comme ça. Willis me fait des grands yeux, des grands signes. Vous dites attends, je dois encore dire quelque chose. Je t'en prie, vas-y. Donc, voilà, je voudrais quand même dire ceci. Quand je dis que je parle de la vérité, je ne voudrais pas être quelqu'un qui est la science infuse, car il y a toujours des scientifiques, des chercheurs qui avancent, qui comprennent, qui donnent de leur temps, de leur vie, de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas dire non plus que je suis un élu ou que je suis un superman de l'ésotérisme ou que quoi que ce soit. Je n'aurais pas cette prétention parce que honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse. Laisser une trace, oui. Laisser une ouverture d'esprit différente de ce que le XXIe siècle nous impose, oui. Pour ceux qui ne croient pas à ce que je dis, ils ont libre choix. Mais le libre choix n'est pas un libre arbitre. Et le temps le prouvera, comme les 4 choses que j'ai citées au courant des dernières années. Et ça, ni les livres, ni les grandes parades de l'ésotérisme, ni encore l'argent ne pourront y faire face. À très bientôt. Merci à tous pour m'avoir suivi. L'équipe également, bien sûr. Et les questions pièges d'Alda. Et j'en remercie pour son idée. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain webconférence. Et n'hésitez pas à faire des voyages astraux. Il n'y a rien à payer, ni à réserver. Et surtout pas un missile qui vous viendrait vous faire chuter. À très vite, à très bientôt. Merci à tous. voilà, merci. Je vais demander à Angel22 de partager notre page Facebook pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, on ne sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à partager nos vidéos, commenter. Pour ceux qui voudraient réécouter ou qui
ont eu un passage où ils ont fait un voyage astral, par exemple, et qu'ils auraient un petit peu décroché pendant la soirée. Elle sera bientôt disponible sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Le week